Bonjour et bienvenue à cette étude sur l'Épître aux Romains. Alors, on poursuit dans cette vidéo. On va aller au chapitre 2 à partir du verset 23. Alors, on va aller dans la prière avant d'aller au texte biblique. Seigneur Dieu, on veut vraiment se placer devant toi, prendre la posture du disciple, se mettre à tes pieds pour que tu nous instruises par ta parole. Seigneur, il y a tellement de richesse, de profondeur. C'est un puits sans fin. On découvre constamment et à chaque fois, Seigneur Dieu. Merci de te faire connaître à nous. Merci de nous faire connaître ta pensée sur tout ce monde, sur nous-mêmes. Et Seigneur, merci parce que tu produis dans tes enfants des fruits de justice. Seigneur, bénis ce temps, bénis tous ceux et celles qui prennent le temps, qui font la pause pour s'instruire par ta parole. Je te prie de les bénir précieusement. Amen. Alors, la dernière fois, on avait vu que Paul, après avoir exposé l'universalité du péché chez les païens, en particulier donc au chapitre 1, à partir du verset 18, Paul réservait une section pour les Juifs. Enfin, Paul va les aborder en disant, toi qui te donnes le nom de Juif. Alors, effectivement, dans la pensée juive, il y en a plusieurs, dont les pharisiens en tête de liste, qui se croyaient en règle avec Dieu et reçus par Dieu, accueillis par Dieu sur la base du fait qu'ils observaient la loi, mais les rites extérieurs de la loi, sans que le cœur n'y soit. C'est pour ça que Jésus les qualifie de sépulcres blanchis. Vous êtes blancs à l'extérieur, euh, mais à l'intérieur, vous êtes morts, vous êtes un sépulcre. Alors, et on avait parlé que ces Juifs jugeaient, dans le sens de condamner, les païens parce qu'ils transgressaient la loi. Mais Paul dit, vous faites la même chose. Et au verset 23 et 24, nous lisons, toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, ainsi qu'il est écrit. Et le verset 24, c'est une reprise évidente d'Ésaïe 52, 5. Alors, dans le texte d'Ésaïe, les païens ont méprisé Dieu parce que son peuple exilé ne trouvait pas la délivrance. On se rappellera que l'exil était la conséquence de l'abandon de la loi de Dieu par les Israélites. Alors, le fait que le peuple soit exilé, ça mettait en évidence euh, leur transgression. C'est un peu comme si on visite une famille et on voit un des enfants qui est puni, on sait qu'il a désobéi. Alors, le peuple juif, en étant exilé, c'est une forme de punition, ben, ça montrait aux païens qu'il avait désobéi. Et donc, ça déshonorait Dieu, comme un enfant peut déshonorer ses parents. Alors, au lieu que la loi produise chez les Israélites un fruit de justice, le résultat est le déshonneur de Dieu au sein même des païens. Et malheureusement, on trouve ça dans nos églises, des personnes qui se disent chrétiennes et qui, en fait, se trouvent à déshonorer Dieu par leur pratique, par leurs paroles. Une personne qui traverse une épreuve puis qui s'en prend à Dieu ouvertement, ou qui claque la porte d'une église parce que les choses se passent pas comme elle aurait voulu. C'est autant d'attitudes, de transgression de la loi de Dieu qui déshonore Dieu. Parce que nos actions parlent plus fort que nos paroles. Si on, on défait dans nos actions ce que nos paroles ont voulu produire,
C'est-à-dire, on pense pouvoir évangéliser, on pense pouvoir parler du Seigneur, témoigner, puis que dans notre quotidien, on est toujours après critiquer, puis se penser meilleur, puis on même critiquer les, les gouvernements, tout ça. Dieu ne demande pas de faire cela, au contraire, il nous demande d'honorer, il nous demande de vivre dans la vertu, parce que Dieu est un Dieu de vertu. Et le peuple de Dieu est là pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son royaume de lumière. Un pasteur a déjà dit que si sur 100 personnes, une seule se convertit, cette personne va lire la Bible, les 99 autres vont lire la personne. C'est-à-dire, les non-chrétiens ne lisent, pour la grande majorité, ne liront pas la Bible, mais ils vont nous lire, nous, les chrétiens. Autrement dit, c'est par nous qu'ils vont se faire une idée du sens de la Bible, puis qu'ils vont se faire une idée sur le Dieu de la Bible. Nous sommes en principe des lettres ouvertes, mais ça, c'est si on est chrétien. Mais si on se dit chrétien, mais qu'on vit n'importe comment, on est en train d'envoyer une fausse information sur le message de l'Écriture et sur Dieu. Et c'est le principe auquel Paul fait référence, que ceux qui ont reçu la révélation vivent en conformité avec celle-ci. La description de Paul semble sévère. Le peuple juif avait tout de même une éthique plus élevée que les nations païennes. Mais il faut se rappeler certaines notions qui jettent une lumière sur la conduite des Juifs. La loi avait des mesures dissuasives, mais les cœurs n'étaient pas transformés pour autant. Donc, les Israélites, de par leur arrière-plan, de par leur culture, n'étaient pas tombés dans des pratiques, je vais dire comme ça, aussi abominables que chez les païens. Chez les païens, c'était, chez certaines nations païennes, c'était coutume d'offrir des enfants à une divinité, en particulier au dieu Moloch. Il y avait vraiment des pratiques de divination. C'était horrible. Okay? Mais les Juifs il y avait des pratiques immorales très graves. Dans beaucoup de nations païennes autour d'Israël, il y avait même des prostituées du temple. Dans Genèse, la référence m'échappe, mais on parle même de prostituées sacrées, pour ne pas dire saintes. Saintes au sens de ces prostituées étaient consacrées à leur divinité. Et il y avait toutes sortes de gymnastiques pour que les dieux rendent les sols fertiles. Ben, on associait la fertilité du sol à la fertilité de la femme. Donc, les prostituées, par leur fertilité, ben, communiquaient leur fertilité au sol. C'est horrible comme raisonnement, mais c'était très courant. L'éthique chrétienne n'est pas behavioriste, c'est-à-dire que l'éthique chrétienne ne se contente pas des comportements extérieurs, mais elle vise d'abord les cœurs, une disposition. Tu convoites une femme, tu as déjà commis l'adultère. Tu dis à ton frère Raka, tu mérites le même jugement que si tu l'avais tué. Un même péché va emprunter différents scénarios. L'adultère des païens et l'adultère spirituel des Juifs. Peut-être que chez les Juifs, il y avait beaucoup moins d'adultères, c'est-à-dire de maris qui trompaient leurs femmes, parce qu'il y avait une mesure dissuasive qui était la lapidation, mais leur adultère spirituel n'est pas plus glorieux. Ils étaient, dans un sens, fiancés ou mariés à Dieu, puis ils trompaient Dieu en allant en le trompant, littéralement, en allant vers d'autres divinités. Donc, les Juifs commettaient davantage qu'ils ne le pensaient.
et au moins autant que ceux qu'il dénonçait. Vous savez, il y a des gens qui dénoncent. J'ai connu une dame qui a fréquenté une ancienne église là où j'étais, et elle jugeait tous les gens. C'était pas des bons chrétiens, c'était ci, c'était ça. Puis, quelques années après, elle a quitté son mari, qui est chrétien, euh, et elle est allée vers un inconverti. Et ça fait quelques années, et elle est encore avec cet inconverti. Vous savez, les Juifs, pour la plupart, il y en a qui sont sauvés. Et je tiens à dire que si ça n'avait pas été de la grâce de Dieu, dans ma vie, j'aurais fait comme eux. C'est pas qu'on est meilleur qu'eux quand on dit cela, mais on prend acte du texte où Paul parle des Juifs. Alors, les Juifs se croyaient mieux, mais ils dénonçaient les païens, mais finalement, euh, Paul dit qu'ils font la même chose. Paul nous parle ensuite, au verset 25 à 29, il va distinguer entre la circoncision externe, donc la circoncision de la chair, et la circoncision du cœur. Verset 25 du chapitre 2, certes, la circoncision est utile si tu pratiques la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. La circoncision était censée représenter, euh, en fait, c'est une marque d'identité. C'est par la circoncision que l'individu euh, était considéré comme membre du peuple de Dieu. C'est une marque identitaire. C'était pas juste ethnique, c'était pas politique, c'était euh, membre du peuple de Dieu, du peuple de l'Alliance. Paul dit, c'est utile si tu pratiques la loi. Mais si tu transgresses la loi, ben, ta circoncision devient incirconcision. La circoncision, c'est un peu comme une étiquette sur un produit. Elle est censée indiquer la nature de ce qui habite celui qui l'a. Mais si le contenu ne correspond pas à l'étiquette, cette circoncision devient incirconcision. Elle devient déshonorable et trompeuse. Le juif, le circoncis qui transgresse la loi, en fait, c'est un païen, un incirconcis. Il se retrouve dans la même situation que les païens. Et ça va être le développement de Paul que Dieu a placé tous les hommes, autant juifs que grecs, dans la désobéissance. Je le répète, un Israélite qui n'est pas converti n'est pas mieux, il est un païen. Il est un inconverti. On pourrait appliquer les mêmes principes au baptême et à la participation au repas du Seigneur. Ces gestes, sans la soumission à Dieu, n'ont aucun sens et constituent un jugement contre ceux qui s'y adonnent et non pas une bénédiction. Celui qui mange le pain et boit le vin sans discerner le corps et le sang de Jésus-Christ mange et boit un jugement contre lui-même. Au lieu d'être une bénédiction, c'est un jugement. La circoncision, c'est la même chose. Si quelqu'un transgresse la loi, ben, sa circoncision montre son inconséquence, puis devient incirconcision, c'est-à-dire qu'il est considéré comme un païen. En fait, je ne me rappelle pas, juste un instant. Verset 26. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision? Et là, Paul s'apprête dans son développement à dire que les païens, c'est-à-dire les non-juifs, vont être intégrés au peuple sont intégrés au peuple de Dieu, c'est-à-dire ceux qui croient, et donc ils observent la loi, mais ils sont incirconcis. Mais leur incirconcision va être comptée comme circoncision, c'est-à-dire que c'est par leur obéissance qu'ils vont manifester leur identité, leur appartenance à Dieu.
Mais donc l'appartenance à Dieu ne dépend pas de la circoncision. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Alors, c'est dans le même sens. Euh, L'incirconcis n'a pas l'extérieur de la loi, mais s'il obéit à la loi, il va condamner l'Israélite, lui qui a les apparences extérieures, il est circoncis dans la chair, mais tout en n'ayant pas l'intérieur, c'est-à-dire en transgressant la loi. Et la conclusion de Paul, c'est que le juif, verset 28, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, on apprend dans Romains 2,28 qu'il y a de faux juifs. Depuis que le peuple juif a été fondé, avec Abraham comme patriarche, il y a toujours eu de faux juifs. Jean-Baptiste, Jésus et Paul en font mention. Alors, je vais vous lire Matthieu 3, versets 7 à 9. Verset 7, donc c'est Jean-Baptiste qui parle. Comme Jean-Baptiste voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Alors, quand on regarde race de vipères, ce n'est pas une insulte, c'est une affirmation théologique. Pourquoi? Dans Genèse 3,15, Dieu avait dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, je mettrai inimitié entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. » Alors, tu lui meurtriras le talon, mais celle-ci ou celui-ci, en pointant vers le Messie, te meurtrira la tête. Alors, quand on parle de la descendance du serpent, c'est synonyme de race de vipère. Donc, race de vipère n'est pas une insulte. On n'est pas dans une cour de récréation aussi. C'est une affirmation théologique. Verset 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et n'imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ne vous fiez pas sur votre sang, de dire, ah, moi j'ai du sang d'Abraham dans les veines. Si tu n'as pas les fruits dignes de la repentance, les éléments physiques et charnels ne sont d'aucun secours. Je m'étonne toujours à la lumière de l'enseignement du Nouveau Testament de voir que des chrétiens croient que un juif aujourd'hui, c'est presque un cousin des chrétiens. Même s'ils renient Jésus-Christ, c'est comme si ils ont une place particulière pour Dieu. Alors que quelqu'un qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Donc, les pharisiens et les sadducéens pensaient que parce qu'ils avaient du sang d'Abraham qui coulait dans leurs veines, ils appartenaient au peuple de Dieu. Et on pourrait dire aux Juifs d'aujourd'hui, n'imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père. Arrêtez de penser ça, là. Il n'y a aucun privilège relié au sang humain. Le seul privilège, c'est relié au sang de Jésus-Christ, quand on y croit. Mais l'affirmation est d'autant plus importante parce que Jean-Baptiste dit, vous pensez avoir Abraham pour père, être descendant d'Abraham, mais vous vous êtes trompé de descendance. En réalité, vous êtes de la descendance du serpent. Vous êtes
de la race de vipères. Et Jean-Baptiste poursuit au verset 10 en les avertissant que le jugement va démontrer la qualité des arbres. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Les bons fruits, ce n'est pas les rites extérieurs. Les bons fruits, c'est obéir à la loi de Dieu. Dans Jean 1, 47, Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. En grec, c'est un adjectif. Voici un vrai Israélite. Mais je pense que c'est Calvin qui dit que ça a une valeur adverbiale. Voici un Israélite qui l'est vraiment. Et en qui il n'y a pas de fraude. En présentant Nathanaël comme un Israélite qui l'est vraiment, Jésus annonce du coup que d'autres Israélites ne le sont pas vraiment. Et Calvin dit que Jésus a averti de bonne heure, disons tôt dans son ministère, qu'entre plusieurs qui font bouclier du nom d'Israélite, il y en a bien peu qui soient vrais Israélites. Beaucoup se croient en sécurité parce que moi je suis Israélite, je suis correct, je suis juif. Mais il y en a bien peu qui le sont vraiment. Surtout que dans l'évangile de Jean, quand on voit la désignation juif, les juifs, c'est presque toujours péjoratif. En fait, c'est presque toujours les dirigeants juifs qui sont visés et ceux qui vont suivre ces dirigeants. Donc, c'est les rebelles à Jésus-Christ. Et Paul va rappeler la même idée dans Romains 2, 28. Le 10 mai 2020, il y a une vidéo que j'ai mise sur notre chaîne YouTube. Ça s'appelle Jésus, l'Israël fils. Et je vous invite à écouter cette vidéo des 4 ans que j'ai passé à la faculté de théologie évangélique. Il y a, dans un cours donné par le professeur Michel Lafleur, il nous avait exposé cette doctrine-là. Et je suis resté pendant une semaine frappé. Je pensais juste à cet enseignement-là. Ça m'a marqué. J'étais, je vais le dire comme ça, pratiquement paralysé par ce que je venais de découvrir. J'ai trouvé ça fascinant. Je ne dis pas que je rends cet enseignement-là aussi bien que le professeur Michel Lafleur, mais vous allez voir que ça nous donne un éclairage sur le vrai Israélite. Alors, pour ceux qui sont intéressés, donc le 10 mai 2020, Jésus, l'Israël fils. Mais je vais quand même mentionner pour l'instant que le vrai Israélite, le vrai Juif dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que pour appartenir vraiment à Dieu, dans l'alliance mosaïque, l'alliance faite avec Moïse, ben, il fallait obéir parfaitement à Dieu. On voit ça dans Exode 19.5, on voit ça dans Deutéronome 28. Et de tous les Juifs, il y en a un seul qui a rempli cette condition-là. Tous les autres sont écartés à partir des clauses de cette alliance. Ils reçoivent les malédictions de l'alliance mosaïque parce qu'elle ne contenait pas que des bénédictions. Deutéronome 28, puis il y a d'autres textes aussi, est tellement clair. Donc, le vrai Israélite, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce point-là qui est développé dans la vidéo du 10 mai dernier.
Et un autre point, c'est que dans la société, dans les écoles, on va présenter le judaïsme et le christianisme comme deux religions. On va dire que c'est deux des trois religions monothéistes avec l'islam. Et je comprends au niveau social qu'on présente le judaïsme et le christianisme comme deux religions. Mais en réalité, le vrai judaïsme, c'est le christianisme. Le christianisme, c'est le judaïsme qui est entré dans sa phase messianique. Le vrai juif, c'est nous, les chrétiens. Nous sommes le vrai peuple de Dieu. Et il y a tout le passage donc de l'Ancien au Nouveau Testament. On ne fait pas juste tourner une page. On passe des ombres à la réalité. On passe des préfigurations à la réalité. Alors, il faut en tenir compte quand on lit la Bible. Donc, le vrai judaïsme, le vrai juif, c'est celui qui attendait, un peu comme Siméon, qui attendait la venue du Messie, puis qui croyait au Messie. Abraham a désiré voir le jour de Christ, et il l'a vu. Il l'a vu à travers des préfigurations. Alors, les vrais croyants sous l'Ancienne Alliance croyaient au Messie à venir. C'est la même foi que nous. Eux croyaient au Messie à venir, nous croyons au Messie qui est venu. Mais c'est la foi dans le même Messie. Le judaïsme, c'est la chenille qui devient papillon avec la venue du Messie. Les Juifs qui ont rejeté Jésus-Christ se retrouvent dans un cocon vide. Ils peuvent maintenir leur rite, ils peuvent garder leur synagogue ouverte, ils peuvent tout faire cela. Mais c'est vide, c'est un cocon vide. La chenille n'y est plus. La chenille est devenue papillon, elle n'est plus là. Alors voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci de votre présence. Alors on va terminer par un mot de prière avant de se laisser. Seigneur, merci encore une fois pour la richesse de ta parole. Merci parce qu'on peut compter sur toi, Seigneur. On doit apprendre, on doit méditer, on doit plonger nos regards dans la loi parfaite, dans ta parole. Mais Seigneur, tu veux que nous vivions par elle. Tu veux que nous soyons soumis, que nous obéissions, non pas par non pas comme quoi ça serait une peine, une frustration pour nous, mais nous voulons obéir dans la reconnaissance que c'est la bonne chose pour nous, parce que c'est toi qui es le bon berger, et t'obéir, c'est suivre la direction que le berger nous donne. Seigneur, j'ai besoin du berger dans ma vie. Je suis incompétent pour diriger ma vie. Alors Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces temps, pour ceux qui ont pris la peine aujourd'hui d'écouter cet enseignement. Je te prie de les bénir, Seigneur, de tous nous faire grandir en toi. Amen. Voilà, frères et sœurs, chers amis, merci de votre attention et à bientôt. Que Dieu vous garde.